Bonjour, alors j'ai trouvé une vidéo extrêmement intéressante que j'en fais actuellement la traduction. Le titre en français, moi je traduis de l'anglais, mais le titre en français c'est Vers une vie moins traumatisante et exempte de traumatisme socio et culturel. Le titre en anglais original est Moving Towards a Less Traumatic Life Free from Social and Cultural Trauma par Thomas Sheridan. J'en ai fait le résumé en anglais que maintenant je traduis en français. Alors, ne croyez pas que c'est tout ce qu'il a dit, c'est mon propre résumé que je traduis en français parce que moi personnellement, ça va m'être utile parce que, bon, je vais toujours avoir ça à l'esprit, qu'est-ce qui a été dit dans cette vidéo-là. Et puis, si ça peut être utile, bien tant mieux. Alors, ce mur commence à se briser maintenant. Il y a un grand intérêt pour les psychopathes sur l'échelle internationale. Les gens prennent conscience qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait humain. Et cet individu est le psychopathe. Comment nous traitons cela? D'abord, reconnaître que cela existe. La psychiatrie ne croit pas au concept du mal. Et la psychiatrie, en fait, est une forme de voodoo au mieux. Parce que ça met des gens dans un complexe de victimes avec des faux diagnostics. Ils sont simplement humains et non des patients et ils devraient être laissés tranquilles. La psychiatrie fait de grands efforts pour nier que le psychopathe existe. La psychiatrie, en fin de compte, crée un nuage en parlant de personnalité antisociale, en fait, et narcissique. C'est encore un autre nuage. Borderline pour les femmes. Et rien de tout cela ne faisait partie du système de DSM, de l'American Psychiatric Association, il y a 60 ans. Il y avait auparavant juste 6 maladies et maintenant il y en a plus de 600 000 qui sont inventées pour, en fin de compte, vendre des pilules, ce qui est bien entendu big business par Big Pharma. Alors, la psychiatrie, en fin de compte, ne reconnaît pas le mal et c'est pour ça qu'ils ne vont pas carrément dire la vérité toute nue, que les psychopathes existent et qu'ils sont une espèce différente de la nôtre. Les leaders du monde des affaires, de l'enseignement, de la science et des médias sont psychopathes ou travaillent pour un agenda psychopathique afin de couvrir le vrai problème est un prédateur parmi la race humaine qui est là pour nous attaquer. Alors, je vais répéter. En fin de compte, on couvre le vrai problème qui est le fait qu'il y a un prédateur de la race humaine qui est là pour nous attaquer, qui n'est pas humain. Les parasites se nourrissent de l'énergie, de l'aspect sexuel à l'aspect financier du travail. Ils prendront tout ce qui cause le chaos dans la société. Les choses ne devraient pas être difficiles. Il y a de l'abondance sur Terre, mais les psychopathes s'assurent de créer la pénurie. Les psychopathes utilisent le gaslighting pour te faire croire que les choses arrivent juste comme ça, par hasard, que c'est tout à fait normal dans tous les aspects de nos vies. Alors, il n'y a pas de raison apparente pour les problèmes, ça arrive par hasard, mais en fin de compte, ce sont eux qui les planifient, et ce, dans tous les aspects de nos vies. Les psychopathes ont toujours une longueur d'avance. Ils ne cessent de nous donner des voitures de plus en plus grosses
par exemple, en fin de compte, pour qu'on ne puisse pas saisir notre propre indépendance du système et prendre le contrôle des choses par nous-mêmes. Ceci est important dans le schéma psychopathique des choses pour nous faire sentir comme des petits humains pathétiques et inutiles qui viennent polluer la planète et qui ne devraient pas être là et que nous ne sommes pas assez bons pour la fondation Rockefeller et Bill Gates. Comment combattre le système psychopathique? C'est simplement par la non-conformité. Nous devenons aussi autonomes que possible. Nous arrêtons de jouer dans leur système. Leur système est complètement dépendant de notre participation. Par exemple, si nous ne votons pas, dis-je, nous cessons de voter, nous ne jouons plus leur jeu, nous cultivons, dis-je, notre propre nourriture si possible, nous prenons soin de nos propres vies et nous formons de petites communautés indépendantes. Et quand nous faisons cela, nous sapons leur système. La couche inférieure de la pyramide a commencé à se fissurer et a commencé à tomber en dessous d'eux. Et c'est ce qui se passe déjà. C'est pourquoi ils essaient de prendre le contrôle par la communauté alternative, comme par exemple le mouvement Zeitgeist, le projet Vénus et d'autres choses qui ne sont pas réelles, comme par exemple, ils ont utilisé le féminisme. Le féminisme a été créé par la CIA dans les années 1950. C'est un moyen de lutter contre la conscience. Nous fait toujours nous extérioriser pour contrôler les systèmes qui ne nous servent jamais. Ils mentent toujours, ils prétendent toujours avoir une réponse et n'ont jamais la réponse. Alors, on parle de non-collaboration, de la non-conformité, pas de chasse aux sorcières ici, c'est juste ne plus avoir de contact. Plus jamais de contact avec le plus grand schéma des choses, comme par exemple les médias de masse. Débarrasse-toi de cette télé que tu n'as pas à participer à la peur et à la misère qu'ils t'offrent. Ils te manipulent pour ne pas développer ta créativité et intuition. Débarrasse-toi de la télévision et n'en achète jamais une autre. N'achetez jamais un autre journal. Vous n'avez aucune obligation de garder un journaliste au travail et ils savent qu'ils n'ont aucune obligation, dis-je, de vous dire la vérité. Et tout journaliste qui vaut son sel va devenir un journaliste indépendant. Reste à l'écart des médias de masse parce que soutiennent le système psychopathique. Questionne tout. Est-ce que ceci ou cela, ou ce groupe-ci ou ce groupe-cela ont un agenda? Par exemple, un journal indépendant au Royaume-Uni a publié un article sur Internet. Des scientifiques payés par leur maître psychopathe tournent l'histoire pour nous faire peur avec l'Internet, parce que ils voient bien qu'avec l'Internet, la propagation de la vérité se fait de plus en plus et ils n'aiment pas ça. Alors, ils essaient de détruire, de nous faire peur en disant que les enfants qui sont exposés à l'Internet sont atteints de lésions cérébrales, alors qu'en fait, c'est là que nous découvrons la vérité. Et puis, ça se répand comme une traînée de poudre parce que les scientifiques ont plus de pouvoir que les évêques il y a des siècles, où la science est censée être infaillible, mais en fin de compte, la science, ce sont des humains qui sont derrière la science. Vous devez vous rappeler de ça, ça inclut mentir et falsifier les données.
les journalistes crétins qui ont publié des avertissements que nos enfants ont eu un endommagement du cerveau par l'Internet. Et c'était en fin de compte supporté par des scientifiques sans scrupules qui, en fin de compte, peuvent mentir et faire parler les données autrement que ce que les données disent. Soit dit en passant, ceci, comme je disais au début, est mon propre résumé et je le partage avec toi. Autrement dit, ce n'est pas tout ce qu'il a dit, mais en fin de compte, tu n'as qu'à écouter son vidéo. Mais moi, pour ma part, j'ai fait mon propre résumé qu'en fin de compte, j'en fais la traduction et que je partage. Alors, si ça t'aide, bien tant mieux. On continue. Quand un leader de Wall Street et l'entreprise d'investissement, la possibilité, ce n'est pas la même chose que l'énoncement d'un fait absolu. C'est une tromperie que nous devons apprendre à faire la distinction entre ce que l'on nous dit et que nous entendons, quelle est la réalité sous-jacente derrière, parce que la grille de contrôle psychopathique a le monde entier vivant dans un état de demi-vérité croyante et de nombreux égards, ainsi que la communauté alternative, malheureusement. Alors, autrement dit, il ne faut pas croire tout ce qu'ils disent. Malheureusement, si vous regardez à Babylone, l'argent, la monnaie qui était à l'époque et beaucoup de symboles que nous voyons aujourd'hui, comme l'étoile à 5 branches et aussi sur le drapeau américain, le communisme est là. À Texaco, ce même symbole a en effet un effet très puissant sur la psyché humaine. Alors, il est en train de dire finalement que les symboles qu'on voit, comme l'étoile à 5 branches qui se retrouve sur le drapeau américain, je suppose que ça se retrouvait aussi dans le communisme et Texaco. Alors, les prêtres de Babylone faisaient partie de l'élite psychopathique. Ils savaient fort bien que le symbole avait un effet sur les gens et changeait leur conscience et les rendait plus faciles à manipuler, dis-je, de sorte que le symbolisme, à un niveau très basique et réel, le logos, comme les Grecs l'appelaient, c'est absolument vrai. À plusieurs niveaux, quand vous vous réveillez, vous vous embarquez dans un voyage héroïque, réveillé en fin de compte du sommeil profond que l'on est dans cette société, et non pas du sommeil étant dans son lit. Alors, quand en fin de compte, que vous vous réveillez à la réalité qui n'est pas virtuelle, vous vous embarquez dans un voyage héroïque du labyrinthe des psychopathes. Et le niveau suivant de la conscience humaine est comme tout ce qui est nouveau dans cette vie, c'est pourquoi parfois les gens se retrouvent aliénés de leurs amis et de la famille parce que sincèrement dans leur cœur ils disent vivre dans ce monde c'est un monde de fous. Vous devez comprendre, le but des vaccins, c'est juste une grande arnaque pharmaceutique pour devenir riche et ainsi de suite. C'est très difficile pour les gens qui sont habitués aux 6 heures, les nouvelles du soir et les nouvelles du monde, ou même d'autres types de médias modernes de masse, de penser en dehors des cadres de référence de leur propre réalité. C'est souvent très douloureux dans les relations parce que les relations se brisent. Je connais des gens qui ont perdu leur mariage à cause de cela. Je sais que les gens ne peuvent plus se rapporter à leur famille, mais ça fait partie du voyage parce que tu ne deviens pas un héros en étant lâche et en restant assis et en acceptant le statu quo.
C'est l'évolution qui vous appelle à la tâche et nous sommes tous réveillés en ce moment pour une raison. Quelle personne qui est sur le chemin vers l'éveil de soi, du labyrinthe, du psychopathe, ce qu'ils sont est d'être dans une quête théorique pour l'épanouissement et ce que fait cette quête si puissante et si significative n'est pas la destination parce que beaucoup d'entre nous ne pourront jamais l'atteindre. Nous ne pourrons jamais découvrir la vérité absolue de quoi que ce soit, mais ce voyage sur le chemin est une expérience incroyable que tu serais toujours reconnaissant pour le reste de ta vie si tu l'as pris pour commencer. Je ne pense pas qu'aucun d'entre nous a rêvé de retourner à l'endroit où nous étions, à regarder Coronation Street, en train de s'emballer émotivement autour d'une équipe de football que vous connaissez. Elle est juste composée de millionnaires et qui ne se soucient pas que vous soyez vivant ou mort. La plupart d'entre nous ne reviendront jamais à ce que nous étions auparavant. C'est une vie plus significative et nous sommes sur ce chemin qui semble sombre. Si vous regardez la carte de Tao, la tour représente la renaissance, une vraie destruction. C'est pourquoi la tour est toujours montrée comme effondrée et c'est ce qui se passe dans nos vies. Nous sommes obligés d'avancer, que ce soit dans une relation ou une personne toxique, un patron psychopathe au travail ou même le mouvement alternatif. La tour doit tomber afin que nous puissions avancer, échapper à la globalité et nous devons apprendre à comprendre que le système n'est pas aussi solide et aussi invincible, dis-je, qu'on le dit, que les psychopathes ne sont pas aussi puissants qu'ils projettent. Ils mettent cette notion dans notre esprit et ils sont très heureux pour nous de penser qu'ils ont ce pouvoir secret. Ils ont accès à la technologie, à la connaissance et ils croient pouvoir nous envelopper, nous enfermer, nous mettre dans des cages et tous ces trucs qu'ils ne peuvent jamais faire. Ils ne le feront probablement jamais, mais notre peur et notre terreur suffisent à nous garder prisonniers de notre propre esprit et c'est pourquoi se réveiller est un processus continu. Ne vous réveillez pas et vous vous retrouvez dans la mentalité du camp FEMA ou que vous vous inquiétez de la puce électronique. Oui, ce sont des enjeux importants, mais tu les dépasses, tu ne t'enfonces pas dans ça, car maintenant la grille de contrôle psychopathique dépend de toi pour tomber et trébucher à chaque obstacle en face de toi. Mais si tu continues à te battre, si nous continuons à bouger ces obstacles, ça finira par s'arrêter parce que tous les psychopathes, le plus puissant psychopathe aristocratique, les psychopathes majeurs, les psychopathes de big business, les psychopathes de gouvernement ou d'entreprise sont fondamentalement paresseux. Ils mettent juste assez d'énergie dans la manipulation et ça vaut aussi longtemps que ça marche, mais dès que ça devient trop de problèmes pour eux, bien, en fin de compte, ils abandonnent. Je vais te donner 2 exemples de pourquoi nous gagnons, parce qu'en fait, en fin de compte, mon intérêt pour les psychopathes en écrivant ces livres et en donnant ces conférences, on parle ici, et en faisant ces vidéos, c'est Thomas Sheridan qui a dit ça. Je ne le ferais pas si je ne voyais pas qu'il y avait un résultat positif. Je ne suis pas intéressée à être pris au piège dans l'état de peur. Je ne suis pas intéressée à jouer l'angle d'Alex Jones. Alors regardons les solutions. Nous devons regarder nos réussites
avant de regarder aux solutions, regardons à nos réussites. Et nous avons eu deux grands succès. Le premier était l'échec de l'accord de Copenhague sur le changement climatique à se produire. Ils se sont ainsi tirés dans le pied à ce moment-là. C'était le début de leur plan pour le nouvel ordre mondial. Reposait sur un accord passé à Copenhague de leur force de police mondiale à leur système fiscal mondial et leur système bancaire mondial était entièrement centré sur Copenhague et la conférence de Copenhague échoua lamentablement pour eux. Et ils l'ont fait eux-mêmes parce que, comme tous les psychopathes, ils sont narcissiques et se montrent, en fin de compte, ils sont show-off, ils sont narcissiques évidemment, et les gens à travers le monde s'étaient fait dire qu'ils ne pouvaient plus voler, qu'ils ne pouvaient plus oser prendre des vacances à l'étranger, qu'ils ne pouvaient pas utiliser le fuel fossile, etc., etc. Tout ce qu'ils ont vu est une chaîne de diplomates arrivant à cette conférence sur le changement climatique. Chaque diplomate était seul dans sa limousine qui était conduite dans une conférence sur un changement climatique. Ce qu'ils voyaient étaient des gens comme Bill Gates et Bob Geldof et Prince Charles arrivant dans les jets privés. Le prince Charles est arrivé à Copenhague dans le jet oriental qu'il a réquisitionné et c'est sa aide de personne. Les gens voient l'hypocrisie du système de contrôle psychopathe et quand il leur est présenté, à veille de l'événement climatique, les emails Climategate ont été divulgués et par le temps que les conférences ont commencé, ils s'étaient déjà effondrés dans une farce entière pour eux et les pays du tiers-monde qui ont joué un rôle héroïque dans tout cela ont profité de l'occasion pour tirer le tapis d'en dessous d'eux. Le tiers-monde, effectivement, ils ont probablement sauvé le monde cette journée-là. Ce n'est pas ironique, ils sont dans un état constant d'arrêt à cause des leaders de l'Ouest. Ils ont une sorte d'aide du tiers-monde et c'est la raison pourquoi les gens du tiers-monde, sur plusieurs niveaux, sont plus intelligents que ceux de l'Ouest et qui n'ont pas encore eu leur vision, leur pensée polluée encore et qui peuvent voir un scam quand il y en a un. Ils ont vu des escroqueries coloniales à travers les empires et les religions dans l'histoire et ils savaient que quelque chose était dans l'air concernant ce fameux changement climatique, que c'était colonial et que ça allait altérer les sociétés qui étaient leur quatrième échec majeur du nouvel ordre mondial. Et Fintan Doone, un Irlandais, a été jusqu'à dire que c'était la mort du nouvel ordre mondial cette journée-là. Je suis absolument d'accord avec lui. Plus je pense à ce qui s'est arrivé cette journée-là, plus je pense que c'est la mort du nouvel ordre mondial. Le deuxième grand échec pour eux fut la pandémie de grippe porcine, l'hystérie de la pandémie de grippe porcine en 2009. Les médias, leurs structures politiques, leurs fonctionnaires, leurs pions payés, et puis les pions payés pour de la science, ont créé une hystérie absolue basée sur cette grippe porcine qui était censée effacer plusieurs centaines de millions de personnes si nous ne recevions pas les vaccins. La propagande était non-stop. Les journaux et les journalistes, étant les répétiteurs pathétiques qu'ils sont, ont enfin raconté les histoires les plus ridiculeuses et
farcicale à propos de combien de gens étaient pour mourir. Et puis là, il y avait la tête de l'Organisation mondiale de la santé. Disait au restant de l'humanité de prendre le vaccin. Mais il a dit qu'il ne le ferait pas parce qu'il n'en avait pas besoin. On parle de la tête de l'Organisation mondiale de la santé. Est-ce une règle pour eux et une règle différente pour nous? Ça a échoué misérablement parce que presque personne n'a pris les vaccins. Toutes ces histoires que vous entendez, que tant de millions l'ont pris, ce n'est pas vrai. La plupart des vaccins ont été jetés dans les décharges ou malheureusement envoyés au tiers-monde pour combattre le sida, supposément. Si vous vivez en Afrique, que vous obtenez un rhume, vous êtes diagnostiqué comme ayant le sida et c'est une grosse escroquerie par les sociétés pharmaceutiques que vous connaissez. Obtenez de l'argent de la charité pour payer les médicaments et pour leur profit. C'est une autre raison pour laquelle je ne donne pas l'argent pour les grandes organisations qui prennent soin supposément de d'autres personnes. Parce que finalement, ils utilisent, finalement c'est les compagnies pharmaceutiques qui reçoivent cet argent-là et qui les utilisent comme en termes de recherche et des trucs du genre. C'était un énorme échec pour eux, un énorme échec parce que je lisais dans la ville de Berlin qu'il y avait 3,5 milliards de vaccins qui devaient être donnés à la population. Quelque chose comme 250 000 de vaccins ont été effectivement pris à Berlin. Le reste a été jeté dans les décharges ou détruit dans les incinérateurs et cela s'est passé dans un pays après l'autre, un État après l'autre, partout dans le monde occidental, là, qui était leur deuxième gros échec. Et ça les a vraiment essayés. Ils ont réalisé qu'ils étaient en train de perdre le contrôle des masses. Les psychopathes et PDG qui dirigent toutes ces grandes entreprises pharmaceutiques, ils ont dit « Hey, nous méritons une partie de cet argent-là. Nous voulons aussi cet argent public. » Maintenant, nos politiciens, les psychopathes en politique, et particulièrement aux Nations Unies, en particulier l'Organisation mondiale de la santé, a conçu ce plan dégoûtant où ils allaient semer cette peur d'une pandémie de grippe porcine et l'esprit de pandémie de grippe porcine pour justifier de dépenser de l'argent sur des vaccins. C'est pourquoi tous les grands fabricants de produits pharmaceutiques ont tous eu une partie de l'action, qui est une façon dont ils ont fauché le renflouement des contribuables, dis-je, au sein de ces sociétés, corporations. La pyramide, dis-je, commence à se briser à la base et quand elle va se briser, nous allons être sur le chemin de la paix. Ça va prendre un certain moment. Maintenant, nous devons le faire nous-mêmes dans nos propres vies. Comme tout le reste, la vie ne se passe pas en restant à la maison et s'inquiéter à ce sujet. Nous devons prendre les mesures proactives pour amener, dis-je, la grille de contrôle psychopathique à la destruction, pas tout simplement en ne se conformant pas avec la structure de contrôle, est la plus puissante de toutes les stratégies. Et puis l'autonomie personnelle et ta propre indépendance personnelle est la deuxième façon. Et cela, tu vas perdre ta peur et tu vas gagner de la confiance et ensuite tu vas continuer. Alors que nous dirigeons vers cette société nouvelle après la société psychopathique, il arrive que nous allons être confrontés à de nouvelles façons. Les psychopathes en charge vont nous confronter et nous présenter des défis qui peuvent ou peuvent ne pas arriver, mais nous devrions être conscients de leur venue. Ils vont essayer de nous faire croire à plus d'attaques terroristes, de plus de pandémies. Ils vont vraiment accélérer les choses comme avoir peur, par exemple, d'astéroïdes qui frappent la Terre,
une sorte de problème climatique majeur. Ils vont échouer et beaucoup de psychopathes qui ont atteint le sommet de la pyramide politique seront juste assez heureux pour aller en banqueroute avec leur argent et ensuite, qu'ils sont avides, ils vont juste accepter l'argent puis se retirer comme des parasites. Ils ne sont pas particulièrement intéressés par les groupes de contrôle social comme la Fondation Rockefeller et les conseils de relations étrangères et tous ces gangos gigantesques. Ils commenceront à se dissiper parce que les gens ne leur accorderont plus aucune attention. Si les gens n'achètent plus de journaux, bien les journalistes n'ont personne à qui dire leur menterie, pas de communiqué de presse imprimé à partir de ces organisations. Et finalement, le média traditionnel est mort. Il s'est tué. Il s'est tué en se rendant désuet à la société dans son ensemble. Alors voilà pour mon résumé et ma traduction, en espérant que ça te soit utile, mais quant à moi, ça va m'être utile. Merci de ton écoute. Comment nous traitons cela? D'abord, reconnaître que cela existe. La psychiatrie ne croit pas au concept du mal. Et la psychiatrie, en fait, est une forme de voodoo au mieux. Parce que ça met des gens dans un complexe de victimes avec des faux diagnostics. Ils sont simplement humains et non des patients et ils devraient être laissés tranquilles. La psychiatrie fait de grands efforts pour nier que le psychopathe existe. La psychiatrie, en fin de compte, crée un nuage en parlant de personnalité antisociale, en fait, et narcissique. C'est encore un autre nuage. Borderline pour les femmes. Et rien de tout ça ne faisait partie du système de DSM, de l'American Psychiatric Association, il y a 60 ans. Il y avait auparavant juste 6 maladies et maintenant, il y en a plus de 600. Un prédateur de la race humaine qui est là pour nous attaquer, qui n'est pas humain. Les parasites se nourrissent de l'énergie, de l'aspect sexuel à l'aspect financier du travail. Ils prendront tout ce qui cause le chaos dans la société. Les choses ne devraient pas être difficiles. Il y a de l'abondance sur Terre, mais les psychopathes s'assurent de créer la pénurie. Les psychopathes utilisent le gaslighting pour te faire croire que les choses arrivent juste comme ça, par hasard, que c'est tout à fait normal dans tous les aspects de nos vies. Alors, il n'y a pas de raison apparente pour les problèmes, ça arrive par hasard, mais en fin de compte, ce sont eux qui les planifient, et ce, dans tous les aspects de nos vies. Les psychopathes ont toujours une longueur d'avance. Ils ne cessent de nous donner des voitures de plus en plus grosses, par exemple, en fin de compte, pour qu'on ne puisse pas saisir notre propre indépendance du système et prendre le contrôle des choses par nous-mêmes. Ceci est important dans le schéma psychopathique des choses pour nous faire sentir comme des petits humains pathétiques et inutiles qui viennent polluer la planète et qui ne devraient pas être là et que nous ne sommes pas assez bons pour la fondation Rockefeller et Bill Gates. Comment combattre le système psychopathique? C'est simplement par la non-conformité. Nous devenons aussi autonomes que possible. Nous arrêtons de jouer dans leur système.
Leur système est complètement dépendant de notre participation. Par exemple, si nous ne votons pas, dis-je, nous cessons de voter, nous ne jouons plus leur jeu, nous cultivons, dis-je, notre propre nourriture si possible, nous prenons soin de nos propres vies et nous formons de petites communautés indépendantes. Et quand nous faisons cela, nous sapons leurs cycles qui sont inventés pour, en fin de compte, vendre des pilules, ce qui est bien entendu Big Business par Big Pharma. Alors, la psychiatrie, en fin de compte, ne reconnaît pas le mal et c'est pour ça qu'ils ne vont pas carrément dire la vérité toute nue, que les psychopathes existent et qu'ils sont une espèce différente de la nôtre. Les leaders du monde des affaires, de l'enseignement, de la science et des médias sont psychopathes ou travaillent pour un agenda psychopathique afin de couvrir le vrai problème est un prédateur parmi la race humaine qui est là pour nous attaquer. Alors, je vais répéter. En fin de compte, on couvre le vrai problème qui est le fait que il y a... Bonjour, alors j'ai trouvé une vidéo extrêmement intéressante que j'en fais actuellement la traduction. Le titre en français, moi je traduis de l'anglais, mais le titre en français c'est « Vers une vie moins traumatisante et exempte de traumatisme socio et culturel ». Le titre en anglais original est « Moving towards a less traumatic life free from social and cultural trauma » par Thomas Sheridan. J'en ai fait le résumé en anglais que maintenant je traduis en français. Alors, ne croyez pas que c'est tout ce qu'il a dit, c'est mon propre résumé que je traduis en français parce que moi personnellement, ça va m'être utile parce que, bon, je vais toujours avoir ça à l'esprit, qu'est-ce qui a été dit dans cette vidéo-là. Et puis, si ça peut être utile, bien tant mieux. Alors, ce mur commence à se briser maintenant. Il y a un grand intérêt pour les psychopathes sur l'échelle internationale. Les gens prennent conscience qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait humain. Et cet individu est le psychopathe.